En ce qui concerne les choses dont je me souviens, ce que la lumière m'a dit, André, souviens-toi, tout sur la planète est une illusion, ce n'est pas réel. La véritable réalité se trouve là, dans la lumière. Lorsque tu es sur Terre, c'est comme être dans une pièce de Broadway, où il y a 8 milliards d'acteurs et chacun joue son rôle. Mais ce n'est pas la réalité. Il ne restait que quelques jours avant la méthode d'enseignement rigoureuse et nous avons décidé, en groupe, d'aller à un lac en périphérie de Détroit. C'était une belle journée, alors nous avons décidé d'y aller. Je nageais vers la plateforme où se trouvaient mes amis. Quand j'étais à peu près à mi-chemin, j'ai ressenti de très fortes crampes et je ne pouvais plus bouger mes jambes. J'ai commencé à me noyer. J'ai sombré une fois, mais j'ai lutté pour essayer de revenir à la surface. Quand j'ai réussi à atteindre la surface, j'ai levé les yeux et j'ai vu mes amis sur la plateforme. La scène était pour eux, mais je n'ai pas pu la contenir. Ils ont répondu à mon appel en pensant que je plaisantais, alors j'ai commencé à couler. À partir de ce moment-là, je ne suis jamais remonté à la surface. Au fur et à mesure que je sombrais de plus en plus dans le lac, l'eau devenait de plus en plus froide. C'était en juin. Les lacs du Michigan sont encore très froids à cette période de l'année. Je tremblais et je sentais tout mon corps vibrer. Je sombrais de plus en plus profondément jusqu'à ce que tout à coup je sente les plantes aquatiques toucher mes pieds. Alors que je descendais, à ce moment-là, je ne voyais plus rien. Je ne savais pas si c'était parce que j'avais les yeux fermés ou s'il faisait réellement si sombre. Finalement, j'ai atteint le fond du lac et je suis resté assis. Je me suis dit, peut-être que maintenant je peux utiliser mes mains pour me relever, mais pendant que j'essayais d'avancer, mes mains se sont retrouvées coincées dans la boue. Et me voilà, avec une douleur terrible et mort de peur. C'est alors que j'ai entendu une voix, quelqu'un parler dans ma tête. La voix a dit, « André, tu dois te détendre et te laisser aller un moment. » J'ai répondu, « Non, je ne peux pas, j'ai besoin d'air. » La voix insista alors, « Non, André, tu dois te détendre. Tu dois t'arrêter, tu dois te laisser aller. » J'ai dit à la voix, « D'accord, je vais me relâcher, mais me promets-tu que je remonterai à la surface ?» La voix a répondu, « Oui, je le promets. » Alors je me suis laissé aller. Au moment précis où j'ai pensé le mot « relâcher », dans ma tête, je suis sorti de mon corps, qui était figé et tremblant. En un instant, ce que j'appelle un moment hors du temps, je me suis retrouvé dans un tunnel. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que je n'avais plus froid. Je n'étais pas gelé, je pouvais respirer, j'étais dans un corps mais je ne reconnaissais pas ce corps. J'ai regardé autour de moi et en tournant la tête vers la gauche, j'ai vu mon corps au fond du lac. J'ai pensé, c'est étrange car je ne pouvais pas voir là-dessous, mais maintenant je peux. Alors j'ai regardé de l'autre côté sans inquiétude et je me suis retourné dans l'autre direction. Devant moi se trouvait le tunnel et à son extrémité, une lumière éclatante. L'intensité de cette lumière m'a impressionné. Je me suis dit, ça doit me brûler les yeux. C'est la chose la plus brillante que je puisse imaginer, comme 1000 soleils explosant en même temps. Puis soudainement j'ai été attiré, comme par un aimant, mais tout en douceur, vers le tunnel. En y entrant, j'ai pu sentir une brise douce sur mon visage. Puis au moment suivant, de nulle part, je me suis retrouvé à l'intérieur d'une immense sphère. Je flottais au centre de cette sphère. À mes côtés, même si je ne pouvais pas la voir, je savais que la lumière était là. La lumière et moi communiquions non pas par la parole, car je n'avais ni bouche ni oreille, pas physiquement. Mais j'avais quelque chose qui me permettait de communiquer, de voir et d'entendre. En regardant l'intérieur de cette immense sphère, je me suis rendu compte qu'il y avait d'innombrables, peut-être des milliers, des centaines de milliers, de petits téléviseurs ou écrans de cinéma, chacun montrant une action spécifique que j'avais accomplie dans une de mes nombreuses vies. Quand j'ai regardé un des écrans, dès que je me suis concentré sur l'un d'eux, immédiatement, presque magiquement, je me suis vu là. Je revivais alors ce que je voyais, mais la différence était qu'à chaque fois que je revivais une expérience de ma vie, je la vivais de façon à comprendre ce que tout le monde pensait et ressentait à propos de notre interaction.
Puis soudainement, encore une fois, en un instant, je suis sorti de la sphère et je me suis retrouvé à nouveau dans le tunnel. Cette fois, je me dirigeais vers la lumière et quand j'y suis arrivé, je me suis vu différent. La lumière était comme une silhouette immense, une ombre, juste une forme, quelque chose comme ça. Elle n'avait pas de genre, c'était simplement de la lumière, mais très aimante et accueillante, et elle m'attirait. En m'approchant, elle a dit 3 choses que j'ai pu comprendre. André, n'aie pas peur. André, je t'aime. André, nous t'aimons. Quand la lumière a dit « André, nous t'aimons », derrière elle se trouvaient des milliards d'autres lumières comme moi. Les fragments holographiques de lumière dirent d'une seule voix « André, bienvenue chez toi. Je peux te dire que c'est la plus belle sensation que j'ai jamais ressentie dans toute ma vie. » C'était bien plus qu'un simple bonheur d'être chez moi. Et à cet instant, quand des milliards d'autres petites lumières dirent « André, bienvenue chez toi », j'ai été absorbé par la lumière. Je ne suis pas simplement entré dans la lumière, j'ai été complètement absorbé par elle. C'était comme si la lumière était un grand verre d'eau et moi, André, une cuillère de sucre. Quand tu mets le sucre dans l'eau et que tu remues, la cuillère où se trouve André se retrouve partout, tout comme la lumière. Je devenais la lumière, je n'étais ni plus grand, ni plus petit qu'elle. J'étais une partie holographique de la lumière, et j'étais euphorique. Tout mon corps, à cet instant même, pendant que je parle, est parcouru de frissons. Je m'en souviens comme si c'était arrivé il y a seulement 10 secondes, pas il y a 65 ans. Cette sensation ne m'a jamais quitté, et c'est ce qui m'a permis d'avancer, même quand je sentais que je n'avais pas ma place ici. Mais cela prendra tout son sens un peu plus tard. Puis la lumière dit « André, allons-y, as-tu des questions pour moi ?» Et ma réponse fut « Non, je n'ai pas de questions. » Parce que quand j'ai été absorbé par la lumière, je savais tout. Oui, je le savais vraiment. Je connaissais tout sur tout pendant que j'étais dans la lumière. Et ainsi nous avons voyagé ensemble à travers les univers. J'avais l'impression d'y être resté des années, mais en temps terrestre, ce n'était pas le cas. Ce n'a duré qu'environ 10 minutes, le temps qu'il a fallu à quelqu'un pour retrouver mon corps et le ramener. En regardant ma vie en arrière, nous avons ri. André, tu as passé tellement de temps sur cette planète à être si sérieux. La vie est là pour être appréciée. C'est pour cela que tu es venu sur cette planète, pour expérimenter tout ce que tu peux, pour vivre pleinement. Parce qu'à la lumière, il n'y a ni grand ni petit, ni fin ni large. Tout n'est qu'amour inconditionnel qui te consume et t'absorbe. C'est l'essence même de ce que signifie être une entité. Ensuite, la lumière me dit « André, il est temps de rentrer. Il est temps de revenir. » Non, 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 je ne reviendrai pas. Désolé, la réponse est non. La lumière répondit « André, tu reviendras. » Et je lui dis « Pardon, avez-vous entendu ce que j'ai dit? Je reste ici, je suis chez moi. » Pourquoi voudrais-tu revenir? Pour la 3e fois, la lumière a dit « André, tu reviendras. » Quand j'ai entendu la dernière lettre du mot, en arrière, j'ai été poussé dans mon corps qui n'était plus au fond du lac, mais sur le sable de la plage. Et pendant tout ce processus, depuis le moment où je me suis noyé jusqu'à celui où j'ai été réintégré à mon corps, je n'ai jamais perdu une seconde de conscience. Je n'ai aucun trou ni zone d'ombre, rien qui m'échappe. Je me souvenais de tout chaque seconde de cet instant. Lorsque je suis revenu dans mon corps, j'ai commencé à pleurer et tous mes camarades de classe étaient autour de moi, heureux que je sois vivant. Je n'étais pas aussi heureux, mais eux étaient soulagés que je ne sois pas mort ce jour-là, lors du pique-nique de la remise des diplômes. J'ai regardé autour de moi et ils m'ont demandé « Pourquoi pleures-tu, André? As-tu mal quelque part? Dis-nous, que s'est-il passé? De quoi te souviens-tu » C'est alors que j'ai prononcé mon premier grand mensonge. Je ne me souviens de rien, tout est noir, parce que je ne pouvais pas leur parler de la lumière. Je ne savais même pas ce que c'était. Comment l'expliquer? J'ai été élevé comme catholique et la confession hebdomadaire était une pratique courante. J'étais une personne très religieuse, mais ce que j'ai vu et vécu à la lumière n'avait absolument rien à voir avec ce que je connaissais ou ce qu'on m'avait enseigné ici, sur Terre.
Je me suis alors dit, eh bien, je sais ce qui va arriver. Avec le temps, j'oublierai ça. Alors j'ai entamé un voyage pour oublier, mais je n'y suis pas parvenu. J'en ai rêvé toutes les nuits. Je me suis senti comme un étranger dans une terre étrangère. Je n'appartenais pas ici, je faisais partie de la lumière. C'est ce dont je me souviens. C'est là où je voulais aller, c'est là où je voulais être. Eh bien, cela fait plus de 65 ans et je suis toujours ici. Qu'attends-tu? Désolé, mais cette expérience m'accompagne. Elle m'accompagne 24 heures sur 24. Tout le temps, j'ai passé ces 25 dernières années à chercher et à explorer toutes les grandes religions. J'ai fait de la méditation, essayé différents types de yoga, j'ai tout tenté pour comprendre ce qui s'était passé. Ce n'est que lorsque j'ai lu le livre du docteur Moody que j'ai dit « Oh, c'est ça que j'ai vécu ». Il m'a fallu presque 30 ans pour réaliser que j'avais fait une expérience de mort imminente. Mais cela remonte à si longtemps que le mot n'existait même pas encore, jusqu'à ce que je le découvre dans ce livre. Pourtant, il m'a fallu environ 10 à 15 ans pour en parler. Je ne l'ai raconté à personne pendant presque 40 ans. Puis j'ai commencé à en parler, j'ai fondé des groupes, participé à des émissions de télévision et à des programmes de radio. Mais quel est le sens de tout cela, André? La vérité, c'est que cette expérience a été tellement merveilleuse que je me souviens encore des paroles que la lumière m'a dites. La lumière m'a dit, André, souviens-toi, tout sur cette planète est une illusion, ce n'est pas réel. La vraie réalité se trouve dans la lumière. Quand tu es sur Terre, c'est comme si tu étais dans une pièce de théâtre à Broadway, avec 8 milliards d'acteurs, chacun jouant son rôle. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité n'existe que dans la lumière. Comme un étranger dans un pays lointain, je peux dire que c'est vraiment l'expérience la plus marquante que j'ai jamais eue. Mourir sur Terre. Parce qu'il n'y a pas de mort, il y a seulement mourir, entrer dans la lumière, puis revenir. Même après toutes ces années de lutte et d'efforts pour comprendre au plus profond de mon esprit, dans ma mémoire, dans l'essence même de qui je suis, mon expérience de mort imminente restera toujours celle qui m'a véritablement façonné. Je suis. Merci de m'avoir écouté.